Bonsoir à tous. C'est bientôt Halloween, vous le savez, et donc pour cette raison j'ai décidé de vous faire un classement de 10 films d'horreur que vous pourriez regarder en cette période, disons, effrayante. Évidemment je parle de vrais films d'horreur qui sont censés vous faire peur, et non pas des films gore ou trash où les gens pissent le sang. Bref, c'est parti. Et on commence tout de suite avec le numéro 10, qui est le projet Blair Witch. Un groupe d'amis décide de s'aventurer dans une forêt très célèbre par sa légende de Blair Witch, afin d'élucider les mystères qui rôdent autour. Malheureusement pour eux, cette légende est bien réelle, et ils s'en rendent compte un peu trop tard. C'est filmé en première personne, comme Rec ou Grave Encounters, dont je vais parler juste après. Je vous assure, il vaut vraiment le coup d'œil, surtout filmé en première personne. Passons tout de suite au numéro 9. Mirror. C'est l'histoire d'un ancien flic qui devient veilleur de nuit dans un grand magasin abandonné. Le magasin a été brûlé, seuls les miroirs sont restés intacts. Mais il réalise peu à peu que les miroirs sont une menace pour lui et sa famille. Alors il y a une histoire derrière, c'est pas juste un miroir diabolique qui tue quiconque regarde son reflet dedans. Le scénario est très original et franchement c'est très bien filmé. Et je vous garantis que si vous regardez ce film, vous ne regarderez plus un miroir pendant un bon moment. Numéro 8, Rec. Une journaliste relate le quotidien de pompiers travaillant la nuit. Rien de spécial jusqu'au coup de fil d'une vieille dame réclamant du secours. D'horribles cris sont entendus et le voisinage est très inquiet. Mais la journaliste ne sait pas à quel point cette nuit va tourner au cauchemar. Je ne vous en dis pas plus, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Numéro 7. Dans le noir. Ce film est basé sur un court-métrage qui a fait le tour du web. L'esprit malveillant de ce film le rend incroyablement effrayant. En fait, cet esprit réagit à la lumière. Quand vous éteignez la lumière, il bouge. Quand vous la rallumez, il ne bouge plus. Un peu comme le jeu 1, 2, 3 Soleil. Sauf que là, c'est votre vie qui est en jeu. Bref, aussi un très bon film à voir. Et le court-métrage aussi. Numéro 6. Dead Silence. Ce film ne vous dit rien. Pourtant, vous en connaissez la musique. Voici un petit extrait. Alors vous la connaissez, hein? Voilà. Un homme revient dans sa ville natale pour enquêter sur le meurtre de sa femme. Mais il comprend au fur et à mesure des événements que ce meurtre a été commis par le fantôme du ventriloque qui utilise ses poupées pour agir. Elle vit à l'intérieur des poupées quoi, et elle tue tout le monde. Après ce film, vous ne regarderez plus les marionnettes du même œil et je vous assure que vous n'ouvrirez plus la bouche. Numéro 5, The Grudge. Celui-là est particulièrement effrayant pour une seule raison, le son que produit le monstre. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est ce bruit-là. C'est l'histoire d'une maison maudite. Celui qui franchit le pas de la porte signe son arrêt de mort. Bon, le film est un petit peu lent, je vous le dis, mais franchement ça vaut le coup. Vous comprenez maintenant ce fond d'écran. Numéro 4, The Ring. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, il y a eu même plusieurs parodies sur ce film-là. C'est l'histoire d'une cassette qui tue. Vous regardez la cassette et une fois que le film est terminé, le téléphone sonne et une voix rauque vous dit que vous allez mourir après 7 jours. On se demande bien évidemment pourquoi cette vidéo peut tuer quiconque la regarde et surtout pourquoi le film s'intitule Le Cercle, The Ring en anglais. C'est pour cette raison que le film est surprenant et par moments très malsain. Maintenant nous allons passer au top 3 meilleurs films que je trouve excellents. Numéro 3, Inside Youth. C'est l'histoire d'un enfant qui tombe dans les escaliers et qui tombe dans le coma. En tout cas c'est ce que ses parents croyaient jusqu'à ce qu'une médium vienne dans la maison et leur dit que leur fils est un voyageur astral. Et qu'il s'est égaré beaucoup trop loin. Je ne vous en dis pas plus, vous l'avez déjà même sûrement regardé. C'est un très bon film. Il est incroyablement bien foutu, avec des moments angoissants et stressants à la fois. L'histoire est plutôt surprenante et le démon est vraiment flippant. Numéro 2, Grave Encounters. C'est l'histoire d'une équipe de tournage qui se nomme Grave Encounters, d'où le nom du film, qui veut tourner dans un hôpital psychiatrique abandonné où des phénomènes paranormaux se produisent. L'équipe de tournage se laisse donc volontairement enfermer toute une nuit dans cet hôpital psychiatrique. Tous vont vite réaliser que cet hôpital est vraiment hanté et qu'ils ne pourront plus jamais en sortir. Ce qui est vraiment angoissant, c'est que c'est filmé en première personne, c'est filmé en vision nocturne, donc en vert et noir et non pas en noir et blanc. Et les monstres sont vraiment flippants. Et numéro 1, celui que je préfère par-dessus tous les films d'horreur, suspense, Conjuring 2, le cas Enfield. C'est une histoire plutôt banale puisqu'il s'agit d'une maison hantée, mais qui fait vivre un cauchemar à une mère et ses 4 enfants. Le film est sorti il n'y a pas très longtemps, et les effets spéciaux sont plutôt étonnants. Et il n'y a aucun screamer, c'est pour ça que c'est un très bon film d'horreur.
Donc voilà, ce classement est terminé. Évidemment, chacun son opinion. Certains diront que Conjuring 2 c'est de la pure chiasse, tandis que Inside You c'est un vrai chef-d'œuvre. En tout cas, j'espère vous avoir donné des idées pour ce 31 octobre. Sinon, vous pouvez toujours aller dans la rue chercher des bonbons, vous pouvez toujours aller sur Paris vous déguiser, vous pouvez aller en soirée. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Et moi je vous dis, bonne soirée. J'ai peur, il y a un truc qui me